Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre 2024. 9 novembre 2024. Et je suis là encore pour te rappeler que ce jour du 9 novembre est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Quelles que soient les circonstances que tu as difficiles, que tu as traversées maintenant, réalise que la grâce de Dieu est présente dans ta vie, est présente dans ta vie. Tu es touché par la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu va te porter. Alors, pas de découragement, pas de dégoût de la vie. Aime la vie que tu as et collabore avec Dieu pour l'améliorer, pour qu'elle devienne une vie de paix, de bonheur, une vie de réussite. N'écoute surtout pas ce qui te demande de mettre fin à tes jours. N'écoute pas ce qui te demande de mutiler ton corps. Ne fais pas ça, c'est mauvais. Ce que tu dois faire, c'est de relever la tête, placer ta foi en Jésus-Christ et en toi. Place ta foi dans Dieu le Père de Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant, qui est capable de faire l'impossible dans ta vie. Je dis bien, il faut croire en Dieu, croire en Jésus-Christ et croire en ta personne. Ainsi, tu vas manifester ta foi en Jésus-Christ, ta foi en ta personne, et tu vas avancer. Tu vas faire tout ce que tu peux faire. Et ce que tu ne peux pas faire, Dieu, dans sa grâce, au travers du nom de Jésus-Christ, va l'accomplir pour toi. Sois donc béni. Réalise que c'est un temps de bénédiction pour toi. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom. Et je vais prier avec toi. Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, pour que cet homme, cette femme, ces frères, cette sœur, qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi, j'appelle ta bénédiction sur sa vie. Des pensées de mort qui sont dans sa tête, dans le nom de Jésus, je les chasse. Et je proclame des pensées de vie, l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ doit lui pénétrer maintenant. Que l'esprit de vie qui est dans Jésus-Christ s'installe en lui, s'installe en elle. En sorte que son âme, son esprit soit consolé et qu'elle retrouve la paix et la joie de vivre. Papa, merci. Parce que je sais que tu réponds à ma prière. Tu bénis cet homme, tu bénis cette femme. Tu fais du bien à son corps, à son âme et son esprit maintenant. Par ta présence, pour ta gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais donc continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 18. Nous avons lu, dernièrement, nous avons lu qu'ils sont venus arrêter Jésus. Ils l'ont amené à Anne, qui était le beau-père de Caïphe, qui, lui, était le souverain sacrificateur de l'époque. Jean 8, verset 14. Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Cet homme a prophétisé. Qu'un seul homme meurt pour le peuple. Pour lui, il disait, on tue Jésus pour faire croire qu'on est bien avec les Romains et que les Romains ne fassent pas du mal au peuple. Mais non. Il a prophétisé, il a parlé plus. Il a dit plus que ce qu'il voulait dire. Et ils ont détruit Jésus, ils ont tué Jésus, ils ont torturé Jésus, ils l'ont cloué sur la croix. Jésus est mort pour le peuple. Et en mourant, Jésus a dit, tout est accompli. C'est pour cette raison. Tu n'as aucune raison de porter atteinte à ta vie. Tu n'as aucune raison de refuser la vie. Il faut accepter de vivre la vie, traverser les difficultés avec la présence de Jésus-Christ en toi. Car Jésus a porté les souffrances pour toi. Il a porté le fardeau. Il a été torturé à ta place. Donc ne torture pas ton corps. Là, Jésus l'a déjà subi pour toi. Une fois qu'on a arrêté Jésus, nous allons continuer la lecture maintenant. Jean 18, verset 15. Simon-Pierre, qui était l'un des disciples de Jésus, Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ces disciples étaient connus du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur.
Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Voilà. Cet autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur, a suivi Jésus. Il a pu entrer parce qu'il était connu, on l'a laissé passer. Mais Pierre n'était pas connu. Alors il est venu, celui qui était connu, qui était à l'intérieur, est venu parler à la portière pour faire entrer Pierre. Pierre est entré. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, au verset 17, alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Voilà Pierre qui a marché avec Jésus. Pierre qui voulait empêcher l'arrestation de Jésus. Pierre qui a sorti son épée, qui a coupé l'oreille de Malchus, les serviteurs du souverain sacrificateur. Cette oreille que Jésus a dû remettre en place. Un dernier miracle qu'il a fait encore pour ne pas que son ennemi perde son oreille. Jésus était capable de faire ça. Pierre est entré. Et bien sûr, quelqu'un l'a reconnu. La servante, la portière, a dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Ça, c'est le résultat de la peur. Autant Pierre était avec Jésus, Pierre n'avait pas peur. Il a sorti son épée pour combattre. Pierre n'était pas un lâche. Mais d'un coup, Pierre s'est laissé emporter par la peur. Alors il a menti au point de régner Jésus-Christ, son maître Jésus-Christ, qu'il voulait défendre il y a quelques minutes ou quelques heures. Jésus-Christ que Pierre voulait défendre en tirant son épée, en coupant une oreille. Voilà, Pierre va dire maintenant qu'il ne connaît pas Jésus. Il n'est pas disciple de Jésus. Pourquoi? Est-ce que Pierre n'aimait pas Jésus? Si, Pierre aimait Jésus. Mais d'un coup, Pierre s'était laissé emporter par la peur, par la panique. Et ça, c'est le pouvoir de la peur. La peur, la panique, a la capacité de te faire dire ce que tu ne veux pas dire. La peur a la capacité de te faire ce que tu ne veux pas faire. La peur a la capacité de te conduire à accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées dans ta vie. Mais non, tu as peur. C'est pourquoi je te dis que la peur, c'est ton ennemi. La peur est là pour te démolir. La peur est là pour te désarmer. La peur est là pour détruire tes capacités. La peur est là pour te pousser à faire ce que tu ne veux pas faire. La peur est là pour te pousser à accepter ce que tu ne veux pas accepter. Donc, pas de peur, pas de panique. Souviens-toi seulement que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est avec toi, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Parce que avec Jésus-Christ, tout demeure possible. Et Pierre, d'un coup, a oublié. Il s'est plongé dans la peur. Il a régné son maître. Heureusement, Jésus ne va jamais régner Pierre. Mais Pierre l'a fait. Nous reviendrons sur ces textes demain, Dieu voulant. Mais réalise seulement ce que la peur peut te conduire à faire. La peur peut te conduire à faire des choses que tu n'aimes pas. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je te donne la paix, je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Et la paix de Jésus-Christ réside dans la confiance que tu as en lui, réside dans ta foi qui est placée en Jésus-Christ. Et c'est ainsi, tu seras toujours en paix, malgré les événements, même si les événements sont difficiles, même si les situations sont graves.
tu ne vas pas te laisser emporter par la peur pour dire ce que tu ne voudrais pas dire, pour faire ce que tu ne voudrais pas faire. Tu ne vas pas t'emporter par la peur et les découragements pour porter atteinte à ta vie. Tu ne veux pas te laisser emporter par la peur et les découragements pour mutiler ton corps, pour essayer de te tuer. Non, confie-toi en Jésus-Christ. Reçois la paix dans ton cœur et dans toutes tes difficultés. Réalise que Jésus-Christ est présent avec toi. Et cette présence de Jésus-Christ est ta délivrance. Cette présence de Jésus-Christ va créer ta délivrance, va créer pour toi une porte de sortie, va ouvrir devant toi une porte pour t'en sortir. Crois en Jésus-Christ et crois en toi. Crois tu es capable de résister à la peur. Crois tu es capable de résister à la panique. Crois tu es tout à fait capable. Tu es assez courageux, assez courageuse pour ne pas baisser les bras face aux événements, pour ne pas avoir peur comme Pierre, qui s'est laissé dominer par la peur au point de régner Jésus. Je te le dis. Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. La peur est paralysante, mais la présence de Jésus-Christ est vivifiante. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Réalise que chaque jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie et pas de panique, pas de découragement. Car la victoire en Jésus-Christ t'appartient. Alors, moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ et sois vainqueur. Et aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.